Le deuil, c'est finalement un travail qui consiste à reconnaître que l'autre est mort en dehors de nous et qu'il est vivant en dedans de nous. C'est simple, c'est une banalité, mais il faut pouvoir la dire et la transmettre. Le deuil, c'est de savoir deux choses en même temps. Il n'est pas là, mais il est en moi. J'ai eu un cas hier, formidable. Une petite fille de 12 ans qui a la phobie de l'école et ne veut pas y aller depuis la rentrée. Elle a changé d'école et a quitté l'école primaire pour passer en sixième, et depuis, elle n'arrive plus à franchir la grille d'entrée. Ce sont des cas fréquents, mais il n'y a pas de douleur, il y a de l'angoisse. C'est l'angoisse qui domine. Les parents viennent me voir et me disent on l'a amené chez un psychiatre et nous ne sommes pas très contents, on l'a amené chez un psychanalyste et nous ne sommes pas très contents, il voulait lui donner une médication, etc. Je leur ai répondu mais écoutez, on va faire la chose suivante. Je connais déjà de nombreux cas comme celui-ci. Il y a un travail à faire avec l'enfant. Donnons-nous un délai, et si durant ce temps l'enfant n'arrive toujours pas à entrer à l'école, eh bien on lui donnera la médication. Il y a une très bonne médication pour la phobie, c'est l'anafranil. L'anafranil n'est pas seulement une médication antidépressive, elle fonctionne aussi excellemment bien pour des cas d'obsession ou de phobie grave. Cet enfant risque de perdre toute son année scolaire, c'est une situation très difficile. Je travaille donc avec l'enfant et je vois le père et la mère individuellement. Et surgit le phénomène suivant. C'est qu'il y a eu un petit bébé qui était mort 2 ans plus tôt. J'écoute ça, je ne voulais pas trop intervenir à ce niveau-là parce que il me semblait que j'étais davantage préoccupé par la série de mesures non analytiques, tout en étant très analytique, puisqu'il s'agissait d'agir sur la modalité de faire que l'enfant aille à l'école. J'avais à donner beaucoup de conseils et une série d'astuces qui en général m'ont beaucoup aidé pour résoudre les problèmes des enfants qui présentent ces phobies. Depuis que je reçois cette petite fille, elle se rapproche chaque fois un peu plus de l'école. Elle a réussi à entrer à la bibliothèque, elle est allée voir le professeur dans la cour. Petit à petit, elle entrait. Mais les vacances arrivent et il faut tout recommencer. Les vacances sont terribles dans ce cas-là parce qu'elles coupent tout le travail que vous faites. Il y a donc eu les vacances de novembre et tout était par terre. Elle ne voulait de nouveau plus passer la grille. On recommence. J'étais soucieux parce que je voyais les parents très inquiets. Et je leur dis écoutez, donnons-nous un délai. Si pour le 20 décembre l'enfant n'entre pas à l'école, je passerai à l'anafranil. Et je me suis souvenu de la mort du bébé. Alors on commence à en parler. Et du coup, surgit depuis 2 ou 3 semaines chez cette fillette une marque d'intérêt pour la mort de cet enfant. Qu'est-ce qu'on avait fait avec cet enfant ? Il est enterré où ? Que s'est-il passé ? Les séances se sont curieusement transformées. Alors que jusque-là j'étais préoccupé des astuces de comment faire pour rentrer à l'école, aller en voiture, prendre le petit déjeuner, etc., une série de choses qui fonctionnaient pas mal, j'ai commencé durant les séances à m'occuper du problème de la naissance et de la mort de ce petit frère. Et hier, c'est très récent, ça a surgi d'une façon évidente. Et j'ai oublié de vous dire que la jeune fille de 12 ans m'avait apporté à la séance d'hier le certificat de décès du petit frère, une lettre remontant aux années 80, 2 ans avant qu'elle ne naisse. Je lui dis « Ça, c'est le certificat de décès ?» Elle me dit « Oui, lisez ça surtout. » Je lis. Je lis et je lui dis « C'est bien ton frère aîné ?» Et je m'écoute dire ça. Ton frère aîné. Maintenant, je comprends pourquoi tu ne veux pas aller à l'école. Tu ne veux pas aller à l'école parce que tu ne veux pas être la sœur aînée. Tu veux qu'on donne à ton frère sa place. Il est mort, tu veux qu'on le reconnaisse. Il était dans une fosse commune. Elle avait demandé qu'on fasse une plaque pour cet enfant. Elle voulait une série de choses. J'étais étonné de cette reprise, de cet intérêt pour la mort de son frère. Jusqu'à hier soir, où je m'étais aperçu que finalement, le problème de l'angoisse venait de ce qu'elle était portée à être la première de la famille. Elle me dit « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur, docteur. » Je lui réponds « Mais c'est très simple. Je suis un soldat. J'ai peur.
Si en plus d'avoir peur, on me dit « vous êtes le premier du bataillon pour vous montrer devant l'ennemi », j'ai peur, j'ai très peur, j'ai 2 fois peur. Si par contre on me dit « devant vous, il y a un chef », et moi je me mets derrière le chef, ah, j'ai moins peur. Et ce que tu me dis, ce que tu dis à ton papa, ce que tu me dis à moi et que tu dis au monde, c'est « je ne suis pas la première, s'il vous plaît, ne me demandez pas d'être l'aîné, je ne suis pas l'aîné, je suis la 2e dans la famille ». Voilà, c'est impressionnant. Bien sûr, dans cette interprétation, car c'est une interprétation, je me suis entendu nommer quelque chose comme dans toutes les interprétations. J'ai dit « ton frère aîné ». Ces interprétations sont en général les meilleures, qui surgissent chez l'analyste alors qu'il ne réalise pas ce qu'il dit. En ce sens que ce ne sont pas des choses produites par la réflexion. Mais l'analyste doit les saisir au vol pour leur donner le sens. C'est toujours une parole qui surgit en lui venant de l'inconscient. C'est pourquoi je le formule ainsi. L'interprétation, c'est le retour chez l'analyste du refoulé du patient. Le patient refoule et ce refoulé retourne chez l'analyste.